Na 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 na. Le chant éternel à l'agneau. Ceux qui étaient avant nous et tous ceux qui joindront entonnent le chant éternel à l'agneau. Ton nom, le plus élevé, ton nom est le plus grand, ton nom est au-dessus de tout. Domination, puissance, autorité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges proclament.
message que je vais partager avec nous ce matin, je vais dire à quelqu'un qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Rien n'est perdu. Et avec Dieu, il y a encore de l'espoir pour toi. Je ne connais pas ta situation ce matin. Je ne connais pas ce que tu traverses ce matin. Mais Dieu m'a chargé lorsque on m'a dit d'intervenir. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage à ton peuple. Et voici le message que Dieu a mis dans mon cœur. Il y a encore de l'espoir pour toi. Nous sommes à Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, je vais lire le verset à partir du verset 25, du verset 25 au verset 34. Marc chapitre 5. La Bible nous dit, si vous êtes là, Marc 5, 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. 12 ans. Depuis 12 ans, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Faut pas oublier, depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Je reprends. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Quelque chose va se passer dans la vie de cette femme. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement, car elle disait, puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Aujourd'hui, ton problème va s'arrêter. Au même instant, avant la fin de ce programme, je déclare que ton problème s'arrête. Au même instant, la Bible dit, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Ça sera ton cas. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, va. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de tout mal. Hallelujah. Father, we thank you for this time. Thank you for this season. We are here before you, not by might, not by power, but by your spirit. By strength shall no man prevail. We are here, Lord, not to hear the voice of a man, but we are here to hear the voice of the Holy Ghost. Speak unto your people. Bless us, Lord. Let your power come alive. Let the same anointing that happened in the piscine of Siloé, let that same anointing be made manifest this morning. And wherever your people are, I know that in the spirit there is no distance. You would touch your people. You would touch somebody in the mighty name of Jesus. Somebody say, Amen. Alors, comme vous le savez, ce miracle est cité dans 3 évangiles, ce que les gens appellent l'évangile synoptique. On peut revoir ce message en Matthieu, en Marc et en Luc. Ça montre l'importance, n'est-ce pas, de ce message. Alors, quand tu vois qu'un miracle se répète
dans plusieurs évangiles. Ça montre son importance. Et selon la loi de Moïse, une femme ayant une perte de sang était considérée comme impure et elle devait être mise à l'écart pendant 7 jours. Et je reprends. Ça veut dire que selon les lois mosaïques, une femme ayant une perte de sang était considérée comme impure. Elle était impure et elle devait être mise à l'écart pendant 7 jours. C'est ce que la Bible dit dans l'Ancien Testament. Mais si son cas durait, ça veut dire que ce n'est pas 7 jours, ça sera tout au long de la période où elle a ce problème. Et la Bible nous dit pendant 12 ans. On ne sait pas si c'est 12 ans jour par jour ou bien ça revient et ça va. Mais quelle que soit la situation aujourd'hui, la même personne qui a touché cette femme est devant toi, quel que soit où tu es. Moi, je suis ici à Accra, et quel que soit où tu es, à Abidjan, à Kin, quel que soit où tu es, en Europe, le même Jésus, la même personne qui a touché cette femme il y a 2000 ans de cela, cette même personne est devant toi. Parce qu'il ne change point. Il ne change point. Il est là pour toi. Et il va te toucher. Cette femme est jugée impure pendant 12 ans, imagine-toi. Elle est mise à l'écart. Elle est mise à l'écart. Et cette situation l'a amenée à vivre dans le confinement et dans l'isolement pendant 12 ans. Et je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un que toute forme de confinement, que ce soit confinement financier, que ce soit confinement ancestral, tout est brisé dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et toute forme de confinement et d'isolement est brisée dans ta vie. Parce que c'est ce que cette femme a expérimenté. 12 ans de confinement, 12 ans de mise à l'écart, 12 ans d'isolement avec ses proches. Elle ne peut pas voir ses proches parce que si elle te touche, tu deviens impur. Si elle s'assoit quelque part et toi aussi tu viens t'asseoir, au même endroit, tu es considéré impur. Ça veut dire que tu ne peux pas dormir sous son lit. Tu seras déclaré impur. Tu ne vas pas t'asseoir sous son fauteuil. Tu seras déclaré impur. Tu ne peux pas toucher, si elle ne peut pas préparer pour toi. Parce que si elle prépare la nourriture que tu vas manger, sera déclarée impure. Imagine-toi, elle a touché plusieurs médecins et rien ne marche. Et la Bible dit, plus elle va chez le médecin, plus la situation s'aggrave. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour un tel individu? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour une telle femme? Et je vais dire à quelqu'un, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je vais te dire que Dieu n'est pas indifférent de ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis maintenant, mais Dieu m'a chargé de te dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir. Dieu est toujours dans ce business de guérison. Dieu est toujours dans ce business de toucher des personnes marginalisées, des personnes stigmatisées, des personnes mises à l'écart, des personnes déclarées impures et des personnes avec tous les noms. Cette femme-là, elle est définie par sa situation, parce que la Bible même n'a pas dit son nom. La Bible appelle une femme de la perte du sang. Ça veut dire qu'on l'a définie par son nom. Mais je suis là pour te dire, on ne va plus te définir par son nom, par ton nom, parce que tu n'es pas ce que ta situation dit que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. On va te définir à la lumière de ta destinée,
on va plus te définir à travers ce que tu traverses. Elle était isolée, confinée, écartée, marginalisée, stigmatisée. Elle était devenue la fave de la famille, la fable de la famille, un objet de déshonneur pour le village. Parce que tu ne peux pas venir en contact avec elle. Elle est toujours quelque part. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Elle a entendu parler de Jésus. Voici où le changement va commencer. Voici où son histoire va changer. Voici où sa destinée va commencer à prendre une autre forme. Elle a entendu parler de Jésus. Je sais que quelqu'un est allé lui parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Et on lui a dit, dans cette ville, il y a une seule personne que tu peux toucher, qu'elle ne sera pas impure. Mais quand tu le touches même là, c'est toi qui seras pur. Au lieu que lui, il devient impur, c'est toi qui seras pur. Il y a une seule personne dans ce monde et il s'appelle Jésus. C'est le meilleur médecin, le médecin par excellence. Tu ne peux pas aller chez lui et tu reviens la même ou bien le même. Quelqu'un lui avait parlé de Jésus. Excellence, parlons de Jésus à quelqu'un. Parlons de Jésus à quelqu'un. Ne parle pas d'un produit, ne parle pas d'une situation, parle de Jésus. Tu vas à l'hôpital, dis au malade, la seule personne qui peut changer ta situation, il s'appelle Jésus. Tu vas en prison, déclare. C'est vrai qu'on t'a déclaré 12 ans en prison ici. Mais je suis là pour te dire, il y a quelqu'un qui peut renverser le verdict. Et il s'appelle Jésus. Et je suis là pour te dire, toute forme de confinement, ça peut être le confinement financier, ça peut être le confinement ancestral, où on dit que dans cette famille, vous êtes écarté de la prospérité, vous êtes écarté de la gloire, vous êtes écarté de ça, vous ne pouvez pas arriver à telle dimension, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce plafond. Mais je suis là pour vous dire, toute forme de confinement, toute forme de plafond est déplafonnée dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est capable de déplafonner toute forme de plafond ancestral. Il y a quelqu'un qui est capable de t'apporter la guérison et la guérison parfaite. Et il s'appelle Jésus. On lui a parlé de Jésus. Et quand on lui a parlé de Jésus, elle-même, elle a pris une décision. Et voici voici ce qu'elle disait. Elle disait, je vais aller chez lui. La loi ne lui permet pas de sortir, Excellence, il ne faut pas oublier ça. La loi ne lui permet pas de sortir. La loi ne lui permet pas de toucher quelqu'un. Parce que si elle touche quelqu'un, la personne devient impure. La personne doit être écartée pendant 7 jours. Alors imagine-toi si elle était mariée, si elle avait des enfants, imagine-toi. Imagine-toi sa relation entre elle et ses proches. Imagine-toi. Mais elle dit non, cette fois-ci, confinement est fini. Cette fois-ci, isolement est fini. Moi-même, je brise toute forme de confinement. Je prends ma destinée en main. J'ai touché des médecins, ça n'a pas marché. J'ai touché des hommes, ça n'a pas marché. J'ai touché tout, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, c'est fait. Moi-même, je vais toucher Jésus. Et c'est ce que je veux que tu fasses ce matin. Touche Jésus. Va, va toucher Jésus. Va toucher Jésus. Tu sais, Jésus était entouré du monde. Et il y a des gens qui attendaient que Jésus les touche. Et je suis entièrement pour ça. Mais cette femme-là n'attend pas que Jésus la touche. Elle-même, elle se dit, moi-même, je veux le toucher. Je ne vais pas rester dans la queue. Je ne vais pas attendre mon tour. Je vais briser toute forme de protocole. Et je vais rentrer là où il est. Je vais toucher quiconque
Et je vais tout faire pour toucher cette femme et cet homme. Parce que quelqu'un m'a parlé de lui et quelqu'un m'a dit, si je le touche, ce n'est pas lui qui sera impur, mais c'est moi qui sera pur. Et si je touche, ma maladie va s'arrêter. Et si je touche, je le touche, cette affaire va arrêter. Elle a pris sa destinée en main. Excellence. Il est l'heure, cher Africain, il est l'heure de prendre ta destinée en main. Il est l'heure de te lever. Il est l'heure de dire que si Dieu a dit, c'est possible. Il ne faut pas te juger par ta situation. Il ne faut pas te juger par ce que tu traverses. Dis-toi, je suis ce que Dieu dit que je suis. Et il y a quelqu'un, il s'appelle Jésus. C'est le seul qui peut transformer ma vie. C'est le seul qui peut me donner un espoir nouveau. Il est le seul. Il n'est pas indifférent de ce que je traverse. Il m'attend que je vienne le toucher. Et ce matin, on ne va pas dire Jésus touche-nous. Mais ce matin, nous-mêmes, on va le toucher. On va le toucher. Il y avait autour de lui environ 4 et 5 000 personnes. Tout le monde attendait son tour d'être touché. Cette femme a brisé le protocole. Il faut briser le protocole parfois. Cette femme est venue, imagine-toi, une femme financièrement ruinée, physiquement affaiblie, une femme moralement abattue. Sur le plan spirituel, elle est impure. Sa place n'est pas dans le lieu public. Mais elle dit, assez, c'est assez, c'est fini avec tout ce conneries-là. Aujourd'hui, là, I will touch this man. Que sera cela? Je vais toucher ce monsieur. Aujourd'hui, là, que sera cela? Elle a pris sa destinée en main. Et elle avait un langage de foi. Si je le touche, je serai guéri. Si je le touche, je serai guéri. C'est elle-même, voici son langage de foi. Quel est ton langage de foi? Si je le touche, je serai guéri. Si je le touche, je serai guéri. Si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle n'a pas dit, si je le touche, il sera impur. Mais si je le touche, moi, je serai pur. Je serai guéri. Elle a tout fait. Affaibli. Mais il y a la foi dans son âme. Il y a la foi dans son cœur. Financièrement ruiné, mais il y a la foi dans son cœur. Les médecins, les rapports des médecins, tu peux imaginer, mais il y a la foi dans son cœur. Je ne connais pas le rapport des médecins et concernant, mais s'il y a la foi dans ton cœur, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et laisse-moi te dire quelque chose d'excellent. La foi voit le contraire de ce que la loi prévoit. La loi dit, je suis impur. La foi va me rendre non seulement pur, mais complètement guéri. La foi voit le contraire des liens ancestraux. Des liens ancestraux. On dit dans ta famille, dans cette famille, personne ne peut sortir de l'eau. Lève la main, dis, mon cas est différent. Mon cas est différent. Et je vais te dire que ton cas est différent. Tu constitues une exception divine. Et grâce à toi, Dieu va briser cette loi ancestrale dans ta famille. La foi voit le contraire des limites raciales. Ce qu'on dit, un homme noir ne peut pas faire, parce qu'il a de telle couleur. La foi brise toute forme de limite raciale. La foi n'a pas de limite. Elle dit, si je le touche, je serai guéri. Elle est venue, par la grâce de Dieu, elle a pu rentrer, elle a pu dépasser toute cette foule. Imagine-toi. Je ne sais pas si elle saignait toujours, mais elle dit, cette fois-ci là, personne ne peut m'arrêter. Cette fois-ci, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Cette fois-ci, je ne vais pas ressortir la même. Elle a managé, arrangé, pénétré, percé, un peu.
c'est Jésus elle cherchait, c'est pas Pierre, c'est pas Jean, c'est pas Jacques. Elle rentrait, elle est devant le monsieur lui-même, elle se met à genoux, elle touche un peu le bord de ses vêtements. C'est ce que sa foi lui disait. Qu'est-ce que ta foi te dit? C'est ce que sa foi lui disait. Je vais toucher le bord de son vêtement, mais si je le touche, quelque chose va se passer. Et exactement, c'est ce que s'est passé. Jésus disait, la Bible dit que dès qu'elle a touché, le sang s'arrêta. Le sang s'arrêta. Et ça sera ton cas. Ce matin, quelque chose est en train de s'arrêter dans ta vie. Il y a un mal qui s'arrête. Il y a la main de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Maintenant même, alors que nous parlons, quel que soit où tu es, dans l'esprit, il n'y a pas de distance, Excellence. Dans l'esprit, il n'y a pas de distance. Tu es au Congo, l'esprit est là. Tu es en Belgique, l'esprit est là. Tu es en Côte d'Ivoire, l'esprit est là. Tu es au Canada, l'esprit est là. Tu es en France, quel que soit où tu es, il n'y a pas de distance dans l'esprit. La dame l'a touché comme elle avait dit. Et comme elle disait en venant. La Bible dit, elle répétait, si je le touche, je serai guéri. Si je le touche, je serai guéri. Si je le touche, je serai guéri. Elle n'a pas simplement déclaré, mais elle a agi. Elle n'était pas à la maison sur son lit. Si je le touche, je serai guéri. Si je le touche, je serai guéri. Elle a déclaré, elle a agi. Excellence. La foi, c'est la déclaration. Il faut faire des déclarations de foi. Il faut aussi faire action de foi. Elle a agi. Elle est venue, malgré sa faiblesse, malgré son état, malgré ce que la loi dit qu'elle ne peut pas faire. Elle a brisé toute forme de loi ancestrale, cérémoniale. Elle est venue. Elle a touché, elle est guérie. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Ah, les disciples disent, mais toi aussi, toi aussi. Tout le monde passe ici, tout le monde te touche ici. Jésus dit non. Il y a des touches, il y a des touches. En Côte d'Ivoire, on dit, derrière village, il y a village. Quelqu'un m'a touché. Il y a des touchés de foi. Il y a une touche de foi. Et il y a une puissance qui est sortie de moi. Alors que son impurité contamine Jésus, c'est la puissance de Jésus qui contamine la dame là. C'est ça. Qui contamine la dame là. Et automatiquement, elle est guérie. Je vais dire à quelqu'un, il y a une seule personne capable de transformer ta situation, capable de renverser ta situation. C'est lui seul qui peut orchestrer les choses pour favoriser ta cause. Jésus dit, qui m'a touché? La femme vient s'agenouiller et dit, papa, c'est moi qui t'a touché. Jésus dit, ma fille. C'est la première fois que quelqu'un l'appelle ma fille. Depuis longtemps, on l'appelle par sa situation, par sa maladie. On l'appelle par ce qu'elle traverse. Jésus dit, ma fille, ma fille, ma fille, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens ici, ils attendent que j'impose les mains sur eux. Il y a beaucoup de gens ici, ils m'attendent que je les touche. Mais toi, tu es venu me toucher. Tu es venu taper la puissance. Fais sortir cette puissance qui est à moi, à ta foi. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Va en paix. Et cette femme, que tout le monde appelait femme de la perte du sang, cette femme a été transformée. Cette femme a été régénérée. Cette femme a été restaurée. C'est ce que Dieu fera pour toi maintenant même. C'est ce que Dieu est en train de faire pour toi. Il est en train de te restaurer. Tu ne seras plus ruiné financièrement. Il est en train de te restaurer. Tu ne seras plus la femme des nations. Il va te donner une gloire inestimable. On ne va plus t'appeler rusé de la famille. On t'appellera la gloire de la même famille. Il y a la gloire de Dieu qui vient sur toi. Dieu a renversé la situation de cette femme. Imagine-toi, elle rentre à la maison. Cette fois-ci, elle peut toucher les gens.
Cette fois-ci, tu peux t'asseoir où elle s'asseye sans être contaminé en mal. Cette fois-ci, tu peux te coucher sous son lit. Imagine-toi, cette fois-ci, tu peux manger avec elle. Waouh! C'est ce que Jésus peut faire dans la vie d'un homme. C'est ce que Jésus peut faire dans la vie d'un homme. Et ça, Jésus ne s'intéresse pas simplement à ta vie spirituelle. Il s'intéresse aussi à ta santé excellente. C'est ce que nous voyons ici. Il s'intéresse aussi à ta vie financière. On voit ça ici. Maintenant, avec les médecins, c'est fini. C'est fini. Il s'intéresse aussi à ta vie financière. Il s'intéresse aussi à ton foyer. Il s'intéresse à ton foyer. Si cette dame avait un mari, imagine-toi, elle ne peut pas coucher avec son mari parce que son mari sera toujours impur. Mais imagine-toi la gloire qui vient dans cette maison. Imagine-toi la célébration que Jésus apporte dans la vie d'un homme. C'est ce qu'il fait pour toi. Et ce que la dame a fait. Laisse-moi te lire un passage avant de prier pour toi. Marc 6, le verset 56. Marc 6, le verset 56. Marc 6, 56. La Bible nous dit, en quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de lui permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce que la femme a fait qui est devenu maintenant la tradition dans la ville et dans les villages. Tout le monde a entendu qu'il y a une femme qui avait la perte de sang, qui est venue, qui l'a touchée, elle est sauvée, elle est guérie complètement. Maintenant, quand Jésus va quelque part, les gens le supplient. Cette fois-ci-là, tu n'as pas besoin même de nous toucher. Nous-mêmes, on veut te toucher. Nous-mêmes, on veut te toucher. Et les gens le touchent. Et la Bible dit, tous ceux que le touchaient étaient guéris, y compris toi. Si aujourd'hui tu le touches par la foi, tu seras aussi guéri. Alors, nous allons prier. Je veux que tu le touches par la foi. Tu dis, mais pasteur, comment je peux le toucher par la foi? Tes mains sont le prolongement de ses mains. Si tu es malade, impose la main là où tu as mal. Si financièrement tu es ruiné, mets la main sur ta poche. Mets une main sur ta poche. C'est notre acte de foi. Et je vais déclarer une bénédiction pour toi. La boshataka, yande masutafa, librostaka, tonda, ime ikataste, kafo sata, na akia, taste katuraba, ande mashata, la kita masto kaba, andi andaba hanta. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui et tu le fais éternellement. Tu n'es pas le Dieu qui change. Tu ne changes point. Si tu as changé en mieux. Dans le nom puissant de Jésus. Ce que tu as fait pour cette femme, cette dame, ce que cette dame a expérimenté, je libère cette grâce sur la vie de toute personne qui entend le son de ma voix. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, transforme la vie de tes enfants. Transforme des vies. Restaure des vies. Là où il y a l'humiliation, Seigneur, nous prophétisons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Dieu me dit de dire à quelqu'un, là où on t'a humilié, c'est cet même endroit, Dieu va te glorifier. Ceux qui t'ont vu humilié te verront cette fois-ci glorifié. Et ceux-là vont magnifier le nom du Seigneur ton Dieu. La bi anda stakato stakifa hataba inde bro stakata inda bakata kata stukata inke anda qu'il y a des débloquements dans ta vie financière. Dans ta vie financière, que Dieu débloque une situation. Que Dieu débloque une situation. S'il y a quelqu'un ici, tu as l'argent qui est bloqué quelque part, qui devait venir,
Tu as prié, gêné, tu as tout fait, tu as même s'aimé pour ça. Et c'est suspendu. Je déclare, cette semaine, c'est ta semaine. Excellent, cette semaine, c'est ta semaine. Attends ton miracle financier. Attends ton miracle financier. On t'appellera. On t'appellera dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare restauration dans ta vie. Restauration. Restauration du foyer. Restauration du foyer. Restauration du foyer, kashianda makata, ikeya, baiki fusutayanda, ikatu anda boro kataya, ki brustu kumpahata, kiande staka fusutakaba, indebre kataya, la stukum pahante, yanda brosta kafata, ande broste keteka, la restauration du foyer. La restauration, kibasheta andaba, iandaba, hataba, hanta. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un qu'on t'a renvoyé, mais on viendra te chercher. On viendra te chercher. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, il y a une porte qui t'est fermée et tu ne comprends pas, tu es en train de pleurer. Dieu dit, il ouvre une porte avant de permettre la fermeture d'une autre. Alors, si tu es face à une porte déjà fermée, ça veut dire qu'il y a une porte qui t'est déjà ouverte. Il y a une porte qui t'est déjà ouverte. Au lieu de pleurer, lève les yeux de foi et tu verras cette porte déjà ouverte. Et tu vas te remarquer que cette porte déjà ouverte là était ouverte déjà. Mais comme tu ne voyais pas, à cause de ça, Dieu a permis la fermeture de cette porte, de cette petite porte. La gloire arrive. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. La gloire arrive sur ta vie. Et je vais déclarer sur ta vie la guérison divine. Tu es intimement aimé par Dieu. Excellence. Tu es intimement aimé par Dieu. Tu n'es pas mis à l'écart. Dieu ne met personne à l'écart. Tu n'es pas mis à l'écart. Tu es intimement aimé par Dieu. Tu es jalousement protégé par Dieu. Celui qui te touche a touché, celui qui te touche a touché la prunelle de ses yeux. Tu es extrêmement béni par Dieu. Tu es béni par toutes sortes de bénédictions célestes, dans les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et je déclare la matérialisation, la physicalisation de toutes ces bénédictions sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Tu es hautement favorisé. Excellent, tu es hautement favorisé. Favorisé par le ciel et favorisé sur la terre. Tu es souverainement élevé. Pourquoi tu es souverainement élevé? Parce que tu es mort avec lui. Tu as été ressuscité avec lui. Et il t'a fait asseoir. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans le lieu céleste avec lui. Là où il est assis, c'est là où tu es assis. Tu es souverainement élevé. Et tu portes son nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Que le Seigneur vous bénisse, que sa gloire soit sur votre vie, qu'il vous lève davantage et que ce ministère soit béni, que le ministère touche toutes les nations et tous les pays, et que l'apôtre Anaclet devient apôtre des nations, apôtre qui est une bénédiction pour chaque famille de la terre, et que la piscine de Siloué continue d'être une grâce, une bénédiction pour tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Na 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 na.